Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle bien évidemment vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour demain dimanche, profitez-en. Et la semaine d'après, il y aura quelques créneaux également. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je terminerai la vidéo par mes signes astro. Mon pendule, si vous avez une question, bah, vous aurez une réponse. Oui, non, oui, peut-être oui, peut-être non. On verra, c'est le pendule qui va décider. Et puis des petites lettres de l'alphabet, histoire de pimenter tout ça. Peut-être que certaines lettres correspondront aux initiales de votre autre ou composeront un mot qui vous éveillera, qui vous éclairera. C'est l'idée de cette guidance. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder quelles sont les premières énergies. Ah, les cartes sont bavardes. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En tout cas, j'ai fait des guidances, mais privées, mais pas forcément de vidéo. Elles ont plein de choses à vous dire. Ah, regardez, alors là, ça commence. Ça commence de manière assez particulière. J'ai la clé du destin, donc ça c'est la carte de la bonne étoile, de la chance, de la destinée. C'est cette carte qui vous dit que la relation, la personne à laquelle vous pensez, c'est pas quelqu'un qui est uniquement de passage dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui il y a des choses à vivre, des choses à traverser également. Et là, ce que j'entends avec la carte de la situation complexe et de la méchanceté, c'est qu'il est question d'énergie tierce. Donc vous n'êtes pas seul dans cette relation. Alors je dis pas qu'il y a forcément une autre femme, un autre homme. Quand je parle de situation complexe, pas forcément une autre prétendante, un autre prétendant, alors, ou pas. Hein. Mais ça peut aussi évoquer la jalousie, la rivalité. Toutes ces personnes qui, à un moment donné, comme tels des satellites, bah, vous pourrissent la vie, hein, volontairement ou involontairement. Hein, c'est aussi simple que ça. Enfin, parlons vrai. Donc oui, situation complexe, méchanceté, rivalité, cancan. Euh, j'ai la sensation ici que votre relation, même si elle est compliquée, elle va pas durer. Pourquoi? Parce que j'ai la clé du destin. Donc de toute façon, même s'il y a des gens qui vous pourrissent la vie, ça fait partie de la vie, malheureusement. Il y aura toujours des gens comme ça, voilà. Et pour autant, ça ne bloque pas votre relation. La chance va revenir. Votre bonne étoile veille sur vous. C'est ce que j'entends ici. Alors effectivement, si vous êtes dans une vraie triangulaire, quand je dis vraie triangulaire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la vraie triangulaire, pour moi, enfin, la triangulaire, c'est enfin, la vraie, c'est quand on sait exactement, et c'est ok, et c'est comme ça que l'autre est déjà engagé ailleurs. Soit l'autre est marié, soit vous l'êtes, soit les deux. Vous voyez? Bon, là, c'est vraiment la triangulaire. Et puis, vous avez parfois des relations où vous ne savez pas trop de ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Vous imaginez que. euh, bon, vous voyez, c'est assez. Et là, peut-être que vous vous posez la question si la personne de votre cœur pense à quelqu'un d'autre que vous ou fréquente quelqu'un d'autre. C'est compliqué, surtout aujourd'hui, à notre époque où c'est tellement simple de rencontrer les réseaux sociaux. Donc c'est difficile hein, de ne pas parfois céder à la tentation. Et parfois même la tentation virtuelle, elle peut être considérée comme une trahison, comme une énergie tierce. Il y a peut-être quelqu'un qui aime votre autre en secret. Ou peut-être que quelqu'un vous aime en secret. Ah ouais. Et ça, eh bien, énergétiquement, ça a créé des énergies. Allez, je continue. Oh là. Oh bah dites-moi, bande de petits vénards, si vous m'écoutez, nous sommes samedi aujourd'hui. Nous avons relation magnétique et nous avons relation charnelle. Ok, je crois que la messe est dite. Hein. Bon, bah ouais. Relation magnétique entre vous. Beaucoup de désirs, mais pas que. Beaucoup d'attraction. Alors ça peut aussi commencer par ça. Peut-être même que la personne à laquelle vous pensez est déjà engagée, mais votre relation, elle est attractive, elle est envoûtante. Peut-être que vous l'avez envoûtée, cette personne. Ou elle vous a envoûté. Ça arrive aussi, ça. On est déjà engagé dans quelque chose, ça se passe pas super bien. Vous êtes peut-être en fin de relation, et là, paf,
Vous êtes comme deux aimants et vous vous retrouvez dans une situation complexe. Oui, il y a du charnel qui ressort. Il y a une attraction, il y a du charnel. Mais c'est pas que ça ici, hein. C'est pas que ça, clé du destin. Peut-être que pour certaines personnes, cette rencontre va vous sortir d'un truc pas terrible. Ça peut être ça aussi. Vous l'avez pas vu venir, et puis c'est tellement plus fort que vous que vous changez de direction. La relation magnétique, hein. On me dit que vous pouvez être zen. Donc même si vous vous posez des milliards de questions, même si vous vous dites est-ce que c'est que du charnel? Non, soyez tranquille. Prenez aussi un temps de repos, de méditation pour prendre du recul. Des fois on a la tête dans le guidon, on voit pas ce qu'il y a autour. Et là, je perçois quand même que votre relation elle nécessite de prendre un petit peu de recul. Parce que si vous ne prenez pas de recul, vous allez peut-être vous focus sur quelque chose qui n'est pas la réalité, la vérité. Même si on n'a pas de réalité, de vérité à proprement parler, on a chacun notre réalité. Mais là, parfois, on se met un truc martel en tête, et c'est pas la bonne, c'est pas le bon point de vue. Ce que j'essaie de vous dire par là, et j'ai du mal, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, mais des fois on se fait des nœuds au cerveau pour pas grand chose en fait. Donc je vais essayer de vous la faire concise. Oui, des fois on se prend la tête pour rien. C'est juste que ça que je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire d'une manière un peu plus convenue, mais bon, je m'en mêle les pinceaux. Ouais, on se prend la tête pour pas grand chose parfois. Donc arrêtez, ça sert à rien. Mais c'est plus fort que nous, je vous l'accorde. Ouais, solitude. Alors, être en zénitude, solitude, c'est pas négatif là. C'est aussi que les périodes de solitude, de repli sur soi sont nécessaires par rapport à cette situation. Besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul. Et votre hôte, c'est pareil. Je perçois également que votre relation elle est tellement magnétique qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi se lâcher. Oh, mais c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement magnétique qu'il est peut-être à un moment précis utile de se déconnecter un peu de l'autre pour se retrouver. Peut-être que certaines, vous avez la sensation de vous perdre. Parce que franchement, là, charnel, magnétique, tout ça, c'est puissant, hein, comme association de cartes. Donc, faut quand même avoir, faut être en capacité de se remettre le cerveau à l'endroit. Et oui, et solitude, introspection, peut vous permettre aussi peut-être de redescendre en pression, de pas peut-être aller trop dans l'illusion également. Des fois on a vite fait aussi de se prendre la tête, mais de se faire des plans sur la comète. Pourquoi je vous dis ça? Parce que situation complexe. Des fois on plane, on se dit non mais c'est ok. Ouais mais non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie n'est pas une énorme fête où tout le monde est heureux, joyeux et qu'on plane tout le temps. Ce serait génial, hein, j'adorerais, c'est pas la vérité. Et des fois quand on plane trop, on voit pas ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, c'est pas terrible là. Hop, vous avez le dos tourné, on essaie de vous piquer votre autre. Les gens sont fourbes, hein. Non mais c'est vrai. Donc gardez toujours un œil ouvert, même si vous avez la sensation que rien ne peut vous atteindre. Je sais pas pourquoi je vous ai sorti ça, c'est sorti tout seul. Hein. Mais c'est ce que je perçois là. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Oh, un chapitre qui n'a jamais été écrit. Donc cette carte, quand elle sort, elle vous explique, elle vous invite, elle vous suggère qu'il faut peut-être changer des comportements. C'est-à-dire, si vous avez des schémas récurrents, des croyances limitantes, des schémas, oui, récurrents, répétitifs, il faut changer quelque chose. Il faut que votre histoire, vous l'écriviez différemment, ou que vous la réécriviez différemment si il s'agit de la même personne. On peut avoir une personne et écrire plusieurs histoires. Selon mon point de vue, qui n'est que le mien et qui n'engage en rien, on a toujours... qu'est-ce que j'allais dire? Attendez, je l'ai perdu. Ah, je l'ai perdu. J'allais vous dire un truc hyper profond. Je l'ai zappé. Ma mince alors. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Sur la nouvelle façon d'écrire. Ah oui,
Voilà, je l'ai. Excusez-moi. Euh, on peut avoir plusieurs étapes dans une relation. On peut écrire plusieurs chapitres. Bon, bref, je sais pas si vous m'avez compris. Moi, je me suis comprise. Bon, bref, vous allez. Je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Hein. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon bref, aujourd'hui vous allez écrire un nouveau chapitre, c'est tout nouveau, tout beau avec la cigogne, après une période où vous vous êtes un peu flagellé, après une période où il y avait des conflits, soit avec votre hôte, soit avec les énergies tierces, soit avec vous-même. Et là, ça vous invite à laisser les conflits de côté, là, ce qui vous enquiquine, ou peut-être de vous donner un gros coup de pied au derrière pour changer vos comportements limitants. Ça peut être ça aussi, hein, prenez dans le sens qui vous convient. Mais en tout cas, vous allez écrire un nouveau chapitre. Les énergies tierces, elles vont aller, elles vont retourner de là d'où elles viennent. Vous allez vraiment ouvrir une porte. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez ouvrir une porte, la porte de l'amour. Oh, waouh. Oh là là, l'ours, votre autre est un ours mal léché. Il y a un côté aussi, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de ma solitude. Celles et ceux là qui viennent de passer plusieurs jours, plusieurs heures, peut-être même plusieurs semaines en espèce de huis clos, trop connectés, trop fusionnels, j'entends beaucoup de fusion. Il y a à un moment, cette carte, elle aussi, elle invite peut-être à laisser l'autre un petit peu se retrouver. Ce que je vois dans ce tirage, c'est que cette fusion, c'est pas qu'elle va vous perdre, mais à un moment, vous pouvez vous perdre dedans. Euh, et avant de se perdre totalement dedans, et qu'à un moment, l'autre réagit sans que vous le voyez venir, vous savez c'est vraiment ça, la tête dans le guidon, je suis à fond dans mon truc, je vois pas ce qu'il y a autour. Et parfois, vous vous dites, mais je comprends pas, c'était génial, et l'autre, d'un seul coup, a eu besoin de se barrer, a eu besoin de reprendre sa liberté, je l'ai pas vu venir. Parce que peut-être qu'à un moment donné, on ne voit pas les choses. Et là, ça vous invite à, ouais, à peut-être vous isoler ou à laisser l'autre s'isoler. À un moment donné, c'est aussi certainement un besoin que l'on a. Euh, et si votre autre, à un moment donné, a besoin de se mettre en retrait, ne voyez pas ça comme une trahison. Regardez, j'ai le serpent, c'est pour ça que je vous dis ça. Dire oh là là, mais je me sens rejetée là, il ou elle m'abandonne, on était tellement bien. Non, c'est que votre autre a tout simplement besoin de se retrouver seul. Et c'est pas grave. Et c'est normal. Et c'est bien aussi. Et puis il faut créer le manque également. Bah oui, si vous êtes tout le temps collés l'un à l'autre, il n'y a pas de manque. C'est pas forcément de la stratégie hein, dont je vous parle, mais c'est normal aussi de vouloir créer le manque. C'est quand l'autre est loin qu'on s'aperçoit si on a des sentiments ou pas. Quand l'autre est là auprès de nous, on ne voit pas, puis c'est quand l'autre est absent. C'est valable dans tout ça. Hein. Allez, je vais continuer avec l'astro-crèche qui va nous dire ce qui se passe dans la tête de votre autre. Parce que vous savez, vous, ce qui se passe dans votre tête. Principe. Bon, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe dans nos têtes, mais quand même, vous avez une idée à peu près claire de ce qui se passe dans votre tête. Mais votre autre, c'est une autre histoire. Et votre autre, c'est un être immature. C'est un sale gosse, une sale gosse. Non, il y a de l'immaturité. Alors peut-être que la relation, elle est récente aussi. Mais il y a peut-être une certaine immaturité chez votre autre. Possible aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait confiance en lui ou en elle. Donc par manque de confiance, c'est quelqu'un qui va peut-être provoquer, qui va peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai. Parce qu'en fait, votre autre, c'est une petite fille, un petit garçon de 6 ans, voilà, vulnérable, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être chouchouté. On a tous un enfant intérieur à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet enfant, souvent, il ressurgit dans les moments les plus durs. Quand on parle de dépendance affective, quand on parle de peur, quand on parle de blessure, rejet, abandon, c'est qui s'exprime? C'est pas que l'enfant intérieur, ça peut être aussi d'autres parties de soi, mais en général, ça vient interroger une blessure de l'enfance ou une blessure de l'âme. Hein. Qui sont à peu près des choses identiques. Et votre autre se prend la tête.
trop de choses en tête. Donc en plus, votre autre aurait tendance à se monter le bourrichon. Vous aussi peut-être. C'est possible, hein. Peut-être que c'est tellement fort entre vous qu'à un moment, c'est oh là là, attends, c'est quoi le délire là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça fume. Ça fume dans le cerveau. Ouais, il y a de la fumée qui sort de la tête de votre autre. il, est, il est temps de le laisser pour la soirée. Hein. Faites une soirée avec vos potes, laissez-le tranquille, laissez-le refroidir, vous le mettez au frigo. Hein. Faut que ça redescende. Bon, vous êtes connectés tous les deux. Hein. Vraiment, vous êtes connectés, vous pensez la même chose. Alors, attention à vos pensées, c'est pareil. Mais vous pensez la même chose. C'est-à-dire que tout ce que vous ne vous dites pas, et même si l'autre prêche le faux pour avoir le vrai, et justement, comme il prêche ou elle prêche le faux, bah, va vous balancer des faux trucs, alors qu'en fait, cette personne, elle pense la même chose que vous. Vous êtes connectés, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous fonctionnez en télépathie également. Donc c'est pas que du charnel, hein. Alors peut-être que ça passe aussi par le charnel, parce que bon, bah, si, hein. Et pas que. Oh, regardez, il ou elle pense à toi. Et oui, là, votre autre pense à vous. Bah oui, c'est mignon, c'est touchant. Et peut-être que c'est votre relation qui le met en ébullition, qui la met en ébullition, parce que ça l'interroge. Et peut-être que les énergies tierces, elles sont de votre côté, et peut-être que votre autre a tout simplement peur que vous puissiez être happé par quelqu'un d'autre, que vous puissiez être dragué par quelqu'un d'autre. Ce qui est valable pour vous est valable pour votre autre. Hein. Surtout si c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui donne le change parce que voilà, il faut faire un peu le coq ou la poule. C'est plus joli de faire de la poule, c'est pas terrible. Pour le coq, la coquesse. À cheval, je sais pas si ça se dit, je crois pas. Bref. Et puis derrière, bah voilà, c'est un poussin quoi. Voilà, on est dans l'instant basse-cour, excusez-moi. Hein. C'est l'instant poule. C'est l'instant poulailler. Ouais. Allez, l'oracle des miroirs. Oh là là, retour. Il y a un retour là. Hein. Et peut-être que la situation complexe était tout simplement un silence. Hein. Ça peut être aussi, ça peut être ça. Hein. Une énergie tierce, c'est le silence, c'est votre faculté, la faculté qu'a votre autre à faire des on-off. Ça peut être sacrément kikinant, hein, pour rester poli. Et on peut appeler ça une énergie tierce. Hein. Donc là, il y a un retour. Hein. Oh là là, oui, vous allez arrêter là. Excusez-moi. Je vous invite à regarder l'écran. J'ai encore une deuxième fois la carte de la sexualité. Je cache l'illustration parce que la censure va bon train. Oui, nous sommes en 2024, mais en 2024, tu ne peux plus rien faire. Bah non, c'est vrai. Hein. Donc je cache mes cartes. Bon, YouTube est un peu moins prude que TikTok, hein, mais quand même, ça viendra. Bref, donc vous allez bien vous éclater ce week-end. Je le souhaite. Peut-être que vous vous êtes bien éclaté et que vous avez gardé cette attractivité et que le fait d'être loin de votre autre vous rend ma boule parce que c'était tellement fusionnel. Ah, il y a du retard, vous voyez, retard. Ouais, il y a un petit truc qui retarde là. Allez, on va la recouvrir. Qu'est-ce qui retarde? Peut-être la peur de n'être qu'un produit de consommation. Possible. Donc je retarde un peu, je retarde le fait d'exprimer ce que je ressens. C'est possible aussi. Ah bah, bon bah ok, cherchez pas plus. Carte du bouclier. Mes mots sont sortis avant mes cartes. Bah oui, je me protège, donc je retarde mes mots, je retarde ce que j'ai envie de te dire. Je me protège, tout simplement. Bah oui. Et peut-être que c'est effectivement dans la sexualité, que c'est dans le regard de votre autre que vous voyez que vous le rendez dingue en fait. Et que vous savez très bien que ce n'est pas que l'aspect sexuel qui est là, c'est bien plus... C'est une fusion de corps mais de deux âmes, hein. Clairement. Hein. Voilà. Alors, et on vous dit, bah voilà, qu'il va falloir, et ça vous allez un peu moins aimer, mais que voulez-vous, faire un compromis avec la notion de temps. Donc si vous êtes trop pressé, ces deux cartes vous invitent à revoir vos priorités. Bah ouais. Alors,
Si ça fait 10 ans que vous attendez, non, évidemment. Hein. Non, mais ça peut arriver. Hein. Mais ce que je veux dire, il faut faire un compromis avec la notion de temps. Voilà, les choses ne vont pas arriver comme ça. Il y a un peu de retard. Il faut faire aussi un compromis avec le rythme émotionnel de l'autre. Vous n'êtes pas au bon timing tous les deux. Et ça peut fluctuer en plus. Ça peut changer de camp aussi. Vous voyez, c'est une question, voilà, c'est comme une espèce de vague qui bouge, qui va et qui vient, et il faut composer avec ça. Ouais, ouais. Il faut composer avec ça, et le temps, la patience font partie de beaucoup de choses dans la vie. Euh, et c'est aussi un travail sur soi que ne pas être trop pressé, sans pour autant se sacrifier, bien sûr, mais voilà, on vous dit, là, le temps s'invite, il faut être patiente, il faut être patient. Euh, et de toute façon, le temps est un allié également. Enfin, en tout cas, à mon sens, le temps peut être un allié. Allez, je continue avec l'oracle bleu. Oh là, il y a trop de cartes, là. Non, il y en a beaucoup trop, je ne les prends pas. Parce que je ne le ressens pas. Par contre, si je les mets dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Allez, c'est parti. Donc l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? La fidélité. Alors ça, c'est super. Votre autre est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, mais c'est aussi la carte qui vous dit de rester fidèle à vous-même. Bah ouais. Il n'y a rien de mieux que d'être sans filtre avec quelqu'un. Et quand on est en sans filtre avec quelqu'un... Oh, c'est beau les cartes qui arrivent. Quand nous sommes sans filtre avec quelqu'un, c'est beaucoup plus naturel et ça se ressent. Voilà. Quand on joue un rôle, qu'on se planque derrière un masque, on sent bien que c'est par accord. Et là, quand c'est fluide, naturel, qu'il y a une spontanéité, ça sonne vrai, c'est authentique, ça se ressent l'authenticité. La perturbation, on est perturbé là. Cette relation, elle vous perturbe, elle perturbe votre autre. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'amour entre vous. Waouh, magnifique. Et que cette relation nécessite, avec la carte du travail, la carte des études ou du commerce, alors là on a plusieurs possibilités d'interprétation. Je vais essayer d'aller sur plusieurs terrains. Ces trois cartes associées, c'est effectivement votre hôte doit faire un travail sur lui ou sur elle pour être plus fluide dans ses échanges. Pour être plus, voilà, pour avoir la carte du trafic dans le Béline, je prends sur moi, je travaille sur moi, parce qu'il y a de l'amour, parce que cette relation me perturbe et que j'ai pas envie de me louper. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, peut-être que pour certaines ou certains, votre hôte est soit une personne qui travaille beaucoup, ou qui fait des études, donc accessoirement qui travaille beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de monter un commerce ou un business. Bon, je dis un business, un projet. Hein. J'utilise souvent ce mot. Voilà, je l'utilise à tort et à travers. Parce que le mot business peut avoir une connotation pouvoir argent. Moi, quand je dis business, c'est j'entreprends de faire un truc. Hein. C'est pas forcément. Mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui étudie peut-être, qui a des projets, et c'est peut-être ça les énergies tierces, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a des projets aussi, et qui n'a pas tout son temps à vous consacrer, et qu'on aimerait être l'unique, la seule, le seul, mais non, ça ne marche pas comme ça. Et j'ai l'impression que votre hôte, c'est quand même quelqu'un de bien occupé. Ouais, c'est quelqu'un de bien occupé. Je vérifie mon timing, bon, on est bon. Donc beaucoup d'amour, un retour, du temps qui s'invite, une forte attraction entre vous, mais aussi l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre dans la relation. Je vais prendre le Béline. C'est ce qu'il nous dit le Béline. Le départ, un nouveau départ. Mais il y a peut-être une énergie tierce qui se barre là, hein. C'est possible, hein. Quelqu'un qui part. La carte du départ, c'est toujours quelqu'un qui part. Ou le nouveau départ. Ou le détachement par rapport à des émotions. Il y a ça aussi. Je m'éloigne de mes blessures, je me détache.
le cloître. Alors, le cloître, nécessité de se renfermer aussi, de se replier sur soi. Peut-être que de manière très factuelle, vous venez de passer plusieurs jours, plusieurs semaines avec cette personne avec qui tout allait bien. Et d'un seul coup, vous ne comprenez pas ce qui se passe, l'autre se barre, a besoin de retrouver sa liberté. Parce que c'était trop. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de partir. Et vous, ça vous perturbe peut-être. Et vous vous posez des milliards de questions. La sagesse, il faut appréhender cette situation avec sagesse. Tout ne peut pas n'être que passion. Peut-être une croyance limitante, hein, mais à un moment donné, la passion, on part dans tous les sens. C'est les montagnes russes. À un moment, c'est bien aussi d'avoir un petit peu plus de tranquillité. Voyez. Donc là, c'est ok, être zen. Hein. On arrête d'aller up and down. Ouais, on part très haut, on redescend très bas. Non. Plus de sagesse dans ses attentes, plus de sagesse dans ses exigences. Mettez-vous en tête que l'autre n'est pas là pour répondre à vos besoins. Sinon, ça va pas. Si l'autre est là pour combler un manque chez vous, l'autre se barre, vous êtes une loque. On vous enlève la moitié de vous. Ça marche pas comme ça. C'est l'autre et la cerise sur le gâteau. Vous êtes un beau gâteau entier. Et vous vous auto-alimentez de votre propre amour. Et uniquement et seulement si vous êtes complet avec vous-même que vous pouvez aimer. Et être aimé sans... Alors attention, hein, je vous dis ça, je dis pas que c'est facile. Hein, non, évidemment. Mais il faut aller plus sur ce terrain-là. Sinon, dès que l'autre se barre, là, vous êtes anéanti. Alors, procès dispute, et ça invite également à pas... Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on aurait tendance à dire à l'autre, non, mais tu me laisses, là, t'as besoin d'être seul, mais non. Bah si, faut accepter. Et peut-être que votre autre aurait tendance, après chaque dispute, si vous disputez, à se cloisonner. Donc là, on vous dit clairement, bah arrêtez de vous disputer. Non, mais c'est vrai. Bah ouais, parce que votre autre a peut-être tendance aussi à tout péter. Hein. Vous vous disputez, allez, comme un sale gosse, ok, je m'en vais. Il y a un truc comme ça, là. C'est un peu capricieux, hein. Donc vous, ça vous rend malade. Bon, là, le Béline n'est pas cool, hein. Le Béline, il nous balance plein d'horreur. Non, mais le Béline n'est pas... c'est pas qu'il n'est pas cool, mais... campagne, santé, accident... Mais en fait, on vous dit que quand il y a des ruptures, ce ne sont que des ruptures temporaires. Il n'y a rien de définitif, en fait. C'est votre autre, c'est un sale gosse immature qui pète tout. Mais vous, grâce à votre intelligence émotionnelle, vous allez y mettre plus de sagesse et plus de recul. Ça va vous servir. Hein. Soyez perspicace, ayez une bonne déduction des comportements de votre hôte. Pour celles et ceux que vous connaissez depuis un petit moment, vous savez très bien comment cette personne, elle fonctionne. Donc il semblerait logique qu'elle continue de fonctionner comme ça. Observez, hein, et la personne, à moins qu'elle change, parce qu'on peut quand même changer dans la vie, mais fondamentalement, on reste les mêmes. En tout cas, il y a une période d'abondance qui arrive pour vous, une période de profusion, de récolte et d'accroissement. Donc on a quand même de très très belles énergies ici. Allez, je vais prendre mes signes astro. Ben oui, ils sont où? Ils sont là. 3 signes astro pour ajouter un petit peu de... Voilà, d'informations, d'éléments. Alors, on parle des cancers. Juin, juillet, un cancer. On me parle des petits poissons, février, mars. Et on me parle des sagittaires, novembre, décembre. Oracle du temps, pour ajouter une carte. Et nous avons le mois de septembre avec les vierges. Donc là, septembre, et août-septembre. Donc là, ça arrive, hein, bientôt, hein, on est... Bon, oui, on est déjà le 24 août, oh là là. Oh là, je viens de me prendre une claque dans la figure, là, parce que 24 août égale rentrée. Ah non, ça va pas du tout. Vous savez quoi, j'ai pas vu l'été passer, c'est un truc de dingue. Oh là,
Ah ouais, montée d'angoisse d'un seul coup, septembre. Mais non, je veux pas être en septembre. Mais je refuse. Mais je suis pas d'accord. Bon, bref, en septembre, ça bouge, hein. Allez, je prends mes petites lettres de l'alphabet pour ajouter du piment aussi. De ma main innocente, de ma chaste main. Bah ouais, bah évidemment. Alors, nous avons le Y. Nous avons le U. Nous avons le S. Nous avons le N. Nous avons le Q. Nous avons le O. Et nous avons le H. Je vous fais quoi comme mot là? Pas grand chose, hein. Aussi, c'est mignon. Je l'ai. You. C'est toi. Tu es l'élu de mon cœur. En English. It's you. Oh, et voilà. Votre autre, c'est votre you. N'importe quoi. Bah quoi, ça c'est pas mal. You are mine. I'm yours. Vous voyez, un anglais de ouf, hein. Bah, c'est votre you. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, non, bah non, je vois pas trop. Bon, je vous les mets là, les autres, hein. Vous faites votre tambouille, hein, comme d'hab, hein. Vous vous débrouillez, hein. Moi, je vous laisse bosser un peu. J'en ai marre. Je plaisante. Allez, je termine par mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Faites un truc light ou pas. Faites comme vous voulez. Mais pareil, un pendule, ça reste du général. Donc, et on va regarder ce qu'il nous dit. Bah, il nous dit pas grand-chose, hein. Oh, si, mais il a du mal, hein. Oh là. Oh, bah, il nous dit non, hein. Oh là, il part dans le non, là. Bon, d'accord, il s'excite. Pardon. Non. Bah, c'est non. Bah, ça sera peut-être oui demain. Ah oui, de toute façon, ça change tout le temps, hein. C'est bien le problème. Non, mais c'est vrai. Ça change tout le temps. Non, tout est fluide, tout est énergie. Rien n'est gravé dans le marbre, hein. Je vous assure, hein. Allez, l'oracle des réponses angéliques. Ah, j'ai une coucher, moi. Bon, on vous dit dans un avenir rapproché. Et je termine avec un vœu de nos anges. Un petit vœu de nos anges. Oh là, regardez comme elle a sauté. Parce qu'elle a un message. C'est quoi le message? Oh, tu sais que tu peux le faire. Yes, you can. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Que vous y avez vu un petit peu plus clair dans votre chemin, dans votre situation. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.